Alors, Christelle Lapierre sur France Bleu Champagne dans notre kiosque littérature. C'est une très belle enquête que vous nous proposez. C'est quoi? C'est une histoire de meurtre? À l'hôpital, oui. C'est 7 morts sans ordonnance de Thierry Dufresne aux éditions Ex Aequo. Alors, j'arrête tout de suite ceux qui se disent déjà 7 morts sans Tiens, c'est un ordonnance. titre que je connais, ça. Ouais, je connais déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai vu, ce film, c'était avec Depardieu. Eh bien non, ce livre n'est pas à confondre avec 7 morts sur ordonnance, un film de Jacques Ruffo avec Charles Vanel, Depardieu, comme je le disais, et Piccoli, basé sur un fait divers rémois. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour en parler dans la page d'histoire, s'il y a des gens qui se souviennent, qui veulent témoigner. C'est un petit peu une histoire qu'on se raconte dans le creux de l'oreille. Vous savez, cette mort sur ordonnance, c'était à Reims. Enfin, voilà, bref. Alors, en tout cas, le seul point commun entre ce roman et ce film, eh bien, c'est qu'il se déroule dans le milieu médical. En 1988, une série de meurtres mystérieux ont lieu pendant 2 mois dans un hôpital. Alors, tous ces meurtres concernent des personnes ayant un lien avec le service de radiologie. Un ambulancier du SAMU est retrouvé dans un local de service avec d'étranges aiguilles plantées dans le corps. Un chirurgien est retrouvé en 1000 morceaux après avoir été poussé sous un train. Je vous passe les détails parce qu'il y a d'autres trucs plus sordides. Un autre professionnel est tué les boyaux rongés par des produits corrosifs. Et puis un infirmier est crucifié à mort par 2 bistouris sur l'électro-aimant d'un IRM. Mais le pire pour Luc, le héros de ce roman, radiologue de son état, c'est qu'il va reconnaître sur la table d'autopsie tour à tour son cousin, dont le corps va disparaître d'ailleurs d'un seul coup, comme ça aussi, et une femme qui semble bien être sa compagne, disparue depuis plusieurs mois. Alors du coup, il devient le suspect numéro 1 de l'acariâtre, inspecteur Borlin, parce qu'il faut bien un inspecteur comme ça. En plus, il est alcoolique, je me surprends. Évidemment. Est-il vraiment l'auteur de ces meurtres, Luc? Sinon, qui est-ce et quel est le mobile? La femme sur la table d'autopsie était-elle vraiment son amie? Est-elle vivante quelque part? Eh bien, c'est un polar vraiment rondement mené qui m'a beaucoup plu par Thierry Dufresne, qui lui-même manipulateur en radiologie donc à Reims. Et comme il est à l'aise dans le milieu médical, tout le déroulé de ce roman est vraiment cohérent. On y croit. Et ce qui me laisse à penser, moi j'avais l'impression de lire du Robin Cook. Voilà, Robin Cook, c'est le grand spécialiste américain des polars dans le milieu médical. Et là, c'est aussi cohérent qu'à Robin Cook. Donc vraiment chapeau. Le suspense, la tension monte bien au fil des pages. Et puis, il faut attendre justement la toute dernière de ces pages pour connaître vraiment le dénouement. Donc chapeau. J'espère qu'il en sortira d'autres parce que ça m'a vraiment plu. Alors Thierry Dufresne, 7 morts sans ordonnance, un thriller aux éditions Ex Aequo. Ex Aequo, voilà. Ouais.